Marco! Ouais, ça c'est. Marco! J'ai dit à Pat Vallée l'année passée, j'ai dit. On parlait d'amener Marco Donadel. Mais c'était pas fait encore. Fait qu'il me dit tout le temps, puis comment tu vas l'annoncer? J'ai dit, ça sera pas pareil. Parce que Divayo, c'est Divayo. L'autre, on va trouver d'autres choses. Quel est ton nom? Robert Tanguay. Tanguay? Robert Tanguay? Bon, ben, tu sonnais québécois pur laine, là, mais je suis content d'en être pas rassuré, mais de le savoir. Que je veux juste vous dire merci, toi et toute l'équipe. Là, on s'en va justement au stade olympique parce qu'on a un meeting de CONCACAF. Oui. Puis moi, ça fait 22 ans que je suis là. Je me souviens des années au centre Claude Robillard. Oui. À midi, il y avait un nuage. À 7 h, il n'y avait pas un chaud. Ben non, en cas qu'il pleuve. Évidemment. Parce qu'il y a un nuage à midi. Évidemment. Fait que des 500 puis des 800 personnes puis des 1000 personnes, j'ai vu ça. Ben oui. Puis tout le monde partait avec 3 boîtes de Joe Louis Vachon, tabarnak. Puis qu'aujourd'hui, en plus que le stade est plein, on a un stade. Ouais. Mais quel stade qui a été bâti à Montréal après le stade olympique, depuis le stade olympique? C'est ça là. Il y a eu le Centre Bell. C'est ça là. Il y a eu le Centre Bell. Non, mais le stade extérieur. Mais Kémy, c'est guts. C'est sur la table. Pas demander une scène à personne. C'est exceptionnel. Puis qu'aujourd'hui, qu'on en parle, écoute, moi, je l'écoute régulièrement. Je te suivais. Puis là, quand j'ai su que Radio 9 venait au monde, puis que là, on est dans le sport, moi, ça fait 40 ans. Puis que là, on est des 15-20 minutes, une demi-heure, pas de pause. Puis on parle de ça. Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais grâce à Radio 9, puis grâce à toi, parce que tu es un maniaque de sport, comme on l'est tous, mais qu'on parle de l'impact, puis que les gens, puis pas juste à Montréal, mais malheureusement, je pense qu'on est plus connu à l'extérieur que chez nous. C'est sûr. Les stades sont décapantes, mais au moins, les gens saisissent le moment. Moi, je suis très, très, très confiant. Au-delà du 60 demain, là, tu sais, ça se termine demain. Après ça, là, c'est la finale ou la Coupe du Monde qui est en décembre. Ça veut dire, après ça, là, c'est on recentre, on focus MLS. Il y a 4 super games à Saputo en extérieur au mois de mai. Ouais. Moi, je m'attends à des sell-out crowd, là. Puis, même avec un petit nuage, là. Par contre, le 6 mai contre Toronto. Il peut y avoir un match Canadien. Ouais. Mais tu sais, c'est parce que là, on est dans un high. Tu sais, là, tout le monde capote, tout le monde, c'est un événement. Puis à Montréal, on est des gens d'événements. C'est ça qu'on aime. Oui, mais un match Impact à Saputo, là, c'est un événement. Je suis allé, et à chaque fois, c'est un événement. Écoute, ce stade-là est extraordinaire. Ça mérite d'être découvert pour le monde qui le connaît. Exactement. Il faut être là. Puis, c'est encore plus le fun depuis qu'ils l'ont rénové puis qu'ils l'ont fermé. Il est comme. Ouais. Parce qu'au début, il y avait des tentes au bout. Au début, il y avait une tente. Là, il y a vraiment. Il est complet. Mais là, ils ont fait la loupe, ils ont fait de quoi de cher. Écoute, ça a coûté 16 le bâtir, puis ça a coûté 25 de la rénover. Oui, puis on va pas trop demander l'aide du public. Ça a été pas pire. C'est parfait. Ça a été pas pire. Mais c'est. J'en reviens pas. Quel est ton nom déjà? Robert Tanguay. Robert Tanguay. Bob Tanguay. Incroyable. Moi, j'ai commencé. Mais tu nous ferais pas un petit. C'est drôle, hein? C'est drôle, c'est drôle, hein? Ils s'attendent pas, je comprends. Non, mais je vais juste te dire de quoi. Puis c'est. Moi, je capote. Tu sais, moi, je suis nouveau sur le plateau ici. J'ai commencé ma carrière de hockey ici à l'Aréna Mont-Royal. Je te parle de ça, j'ai le frisson en 1977. Du novice, le samedi matin à 6 h. Puis il n'y avait pas un chrétien dans l'aréna. Puis j'annonçais, je marquais, je chronométrais. Et dans le temps, c'était des cassettes 4 tracks. J'avais ça au banc des punitions. Je mettais le micro. 6 h le matin, les gars. Nice. J'ai commencé comme ça. Nice. Puis après ça, le Barbier Ménic m'a donné un break avec le Junior Montréal. Puis j'ai fait mon chemin. Puis qu'aujourd'hui, on vit des affaires de même. Puis le pire, tu sais comment se casser dans la vie, hein? Parce que tout le monde, on fait tout dans la vie pour. Tu sais, on va être payé. Tu sais, vous n'êtes pas là bénévolement. Peut-être vous, je sais pas. Que t'as pas le fait payer. Penses-tu que c'est un bénévole? Oui, il paye à la fin. Il y en a qui disent, toi, t'as plus peur de la fin du monde qu'à la fin du mois. Mais, qu'est-ce que je m'en ai dit? J'ai perdu le. Ménec, le barbier junior de Montréal. On fait ça pour l'argent, mais pas juste pour ça. En 2001, quand l'Impact a fait. Ben, c'était pas l'Impact Joe Saputo, parce que c'était Financial Recovery. Ils ont fait faillite. Ils sont sur la route. Le trainer, Mike Moretto, met du tape sur le logo pour cacher le logo, puis il marque SAS, Save Our Soccer. La Ligue demande à Joey, tu peux-tu reprendre l'équipe pour les 3 derniers mois de l'année?
dit, oui, pas de trouble. Là, on a un meeting. On est comme ça. Là, ils nous disent, là, c'est clair, là, on prend une scène. S'il reste de l'argent, on paye les joueurs. S'il reste un petit peu d'argent, on va te donner quelque chose. Parce qu'on est payé quand même. On aime ça, mais on aime ça aussi connecté. Fait que moi, j'ai dit, je vais faire l'affaire avec vous autres. Quand ça va bien, tout le monde est là pour les prendre bien. Quand c'est le temps de faire la vaisselle, tout le monde va aller sur le Là, ça va pas bien, là. Moi, je reste. S'il reste de l'argent, il en restera. S'il en reste pas, il en reste. Moi, c'est pas ma job principale, tu sais. Moi, je reste. Il y en a un qui dit, moi, je m'en vais, je ne suis pas payé, je travaille pas. C'est la passion qui nous fait rester. C'est sûr, ça fait 40 ans. Tu fais pas ça pour... Honnêtement, là, tu fais pas ça pour l'argent. C'est pas... C'est correct, mais c'est pas... tu peux pas en vivre. Puis dans ce temps-là, c'est en 2001, on parle de 14 ans. Attends, on parle à Joe, OK. Non, c'est correct. Honnêtement, là, je peux te dire une affaire, là, il viendrait ici, il vous jaserait comme ça, exigeant, mais reconnaissant. Oh, ben oui. Reconnaissant.